Les hommes remplis du Saint-Esprit disent Amen. Alléluia. Salue le voisin qui est à tes côtés, la voisine qui est à tes côtés. Et libère la vie, libère l'esprit en ces lieux. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous aimons voir ce que le Seigneur fait parmi nous. Nous apprécions ses œuvres. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, 10 à 17. Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset jusqu'au 17e verset. Gloire à Dieu. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ruben, tu peux prendre le clavier. Comment utiliser l'épée de l'esprit? J'aimerais que chacun ait son carnet, son bloc-notes et que chacun écrive. Comment utiliser l'épée de l'esprit? Voici déjà quelques actions importantes à souligner dans cette péricope que nous venons de lire. Dans la péricope que nous venons de lire, il y a des actions importantes à souligner. Voici la première action. Il nous est demandé de nous fortifier. Se fortifier. Se fortifier. Se fortifier. Il est écrit au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Le mot fortifier ici fait appel à la force, fait appel à l'énergie, fait appel, n'est-ce pas, à une personne fatiguée, mais qui doit se fortifier, qui doit se relever, qui doit quitter la fatigue, qui doit sortir de la fatigue, de son problème et de se fortifier. Mais on nous montre où on doit se fortifier. On nous dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça, c'est la première action importante à retenir. La deuxième action à retenir dans la péricope que nous venons de lire, cette action nous invite à nous revêtir. On dit revêtez-vous. Mais revêtez-vous de quoi? De toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà. Revêtez-vous. Savoir se revêtir. Mais se revêtir de quoi? Des armes. Mais de quelles? Des armes de qui? Des armes de Dieu. Mais pas d'une arme, mais de toutes les armes. Pourquoi? Parce que il y a un rusé qui vient. Il y a un rusé qui est à tes côtés. Il y a un rusé qui travaille dans les pensées. Il y a un rusé qui travaille dans les environnements. Il y a un rusé qui travaille sur la terre, dans le monde. Alors il nous est demandé ici par l'apôtre Paul de nous revêtir. Tu dois te revêtir. Je dois me revêtir. Mais me revêtir de quoi? Me revêtir de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Le jeudi prochain, l'orateur nous parlerons sur toutes sortes de prières ce jeudi. Et le jeudi qui viendra, le mardi plutôt qui viendra, on parlera de toutes les armes. Aujourd'hui, moi, je vais juste toucher une arme. Voilà pourquoi je demande à chacun d'avoir un cahier, un bloc-notes. Ça va t'aider demain. Demain, lorsque tu chercheras à parler sur les armes de l'esprit, tu vas d'abord checker ce qu'on t'avait déjà enseigné et puis tu vas y ajouter ce que l'esprit te donnera. C'est important.
se revêtir afin de pouvoir tenir ferme. Vous savez, ici l'apôtre Paul parle comme un pasteur qui s'adresse comme je m'adresse à vous en disant attention, vous devez vous revêtir des armes de Dieu. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous tenir ferme. C'est-à-dire, l'ennemi vient pour vous enlever la balance, pour vous voler l'équilibre, pour vous voler la stabilité, pour vous mettre dans l'instabilité. Vous savez, il y a deux fois des gens, comme un jour j'ai entendu un frère que nous avons baptisé, un frère que nous avons enseigné. Un jour il m'a dit, papa, en tout cas moi je ne vois pas pourquoi je dois prier Jésus-Christ. Je ne vois pas pourquoi je dois prier Jésus-Christ. C'était comme si je rêvais. Est-ce normal qu'une telle personne remette en cause la foi? Oui, parce qu'il y a le rusé, parce qu'il y a des armes que tu dois te revêtir afin de tenir ferme. Le fait de rester chrétien, ce n'est pas un fruit du hasard. Le fait de venir à l'église n'est pas un fruit du hasard. Le fait de prier n'est pas un fruit du hasard. Le fait de chercher le Seigneur n'est pas un fruit du hasard. Il y a un fondement, il y a une fondation, il y a une relation importante quelque part là. Et la troisième action importante à souligner, c'est celle qui consiste à lutter. Vous savez, dans le mot lutter, il y a la persévérance. Tu n'abandonneras jamais, j'entends quelqu'un dire amen. Tu ne diras jamais ce combat me dépasse, j'entends quelqu'un dire amen. Tu ne diras jamais je suis au bout fini, tu ne le diras jamais, j'entends quelqu'un dire amen. Tu ne diras jamais ce combat ne terminera pas. Que ce combat termine ou ne termine pas, mais ce n'est pas toi qui vas lâcher. Quelle que soit la détermination des démons, celui qui est en toi est plus fort. 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 Voilà pourquoi l'apôtre Paul vient animer ses fidèles en disant il faut lutter. Dis au voisin, il faut lutter. Le temps de pleurnicher a pris fin. Le temps de se lamenter a pris fin. Le temps de pleurer a pris fin. C'est le temps de poser des actes. C'est le temps de poser des actions. C'est le temps d'utiliser tout ce que Dieu nous a enseigné. C'est le temps de mettre sur la carte, sur la table, toutes sortes de prières que nous avons appris. Prier avec intelligence, prier en langue, prier en intercession, prier dans la louange, prier dans l'adoration. C'est le temps de mettre toutes les armes que Dieu nous a donné en pratique. Alors il dit lutter contre les dominations. Je me moque des principautés de ton village. Il nous a donné le pouvoir de lutter contre les dominations. Quel que soit le temps que le système avait commencé, aujourd'hui tu vas te lever et tu vas arrêter cela. Il est écrit lutter. Vous savez, dans la lutte, c'est comme si j'appelais quelqu'un pour qu'on fasse le bras de fer. Vous savez, dans le bras de fer, le gagnant est celui qui persévère. Dans le bras de fer, le gagnant, c'est celui qui va jusqu'à la fin. Dans le bras de fer, le gagnant, c'est celui qui tient fort. C'est lui qui peut supporter la douleur. Là où il y a le mot lutter, il y a supporter. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Supporter. Le problème n'est pas le nombre de fois que tu as été combattu. Le problème est le nombre de fois que tu seras combattu. L'Éternel te donnera toujours la victoire. Combattu mais jamais vaincu. Combattu mais jamais écrasé. Combattu mais jamais enterré. Combattu mais jamais mis dans une boîte. Combattu mais tu
tu continueras. Aucun cas ne va changer ton visage. Aucun cas ne va changer ta vie parce qu'on t'a donné le pouvoir de lutter. Oh mon Dieu, je suis venu parler à un lutteur, à un homme, une femme qui a été armé pour lutter. Armé pour lutter. Dieu n'envoie jamais ses héros là où il n'y a pas de combat. Dieu n'envoie jamais ses héros là où il n'y a pas de combat. Il y avait un mauvais pharaon et Dieu a envoyé un Moïse. Il y avait la mer rouge et Dieu a envoyé un Moïse. Il y avait des Philistins et Dieu a envoyé un Samson. Montre-moi ton cas et je te montrerai la mission que tu as. Ne recule plus jamais, n'abandonne plus jamais. En toi il y a la sémence de celui qui n'a jamais abandonné. En toi il y a la sémence de celui qui ne recule jamais. Prends le mouchoir, essuie les larmes. Prends le lingette, essuie les larmes. Le temps de pleurer est passé. Le temps de victoire c'est maintenant. Le temps de victoire c'est maintenant. Vous savez, on peut te voir sur le ring faible, mais celui qui est en toi n'est jamais faible. Quand on pensait effacer l'histoire de Jésus, c'est quand cette histoire commençait à être écrite. Quand on pensait que c'était fini, le troisième jour, Jésus n'a pas commencé à parler aux disciples, mais le troisième jour, Jésus a commencé à parler aux dames. Ces dames n'étaient pas invitées par Jésus naturellement. Elles partaient, mais ne sachant pas qu'il y avait quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un, la solution viendra de quelque part. Lève ta tête et attends un miracle quelque part. Attends un prodige quelque part. Attends un signe quelque part. Ne dis pas Zambo zomo nangato zomo nangate. Mais tu vas commencer à dire, je sais que tu es là. Je sais que tu me vois. Je sais que tu m'amènes quelque part. Je sais que tu es en train de frayer un chemin. Je sais que tu es en train de travailler en ma faveur. Je sais que tu es en train d'agir. Je n'ai pas le temps de remettre en cause ce que tu es. Je n'ai pas le temps de remettre en cause qui tu es. Je reste attaché à toi. Je reste collé à toi. Je reste cimenté en toi. Alors, il nous demande de lutter. Lutter. Lutter contre les dominations, lutter contre les autorités, lutter contre les princes de ce monde, lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la quatrième action, il nous demande maintenant de prendre. Prendre quoi? Prendre les armes. Prendre quoi? Prendre les... Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, en un mot, c'est ton identité en Christ. Le casque du salut, en un mot, c'est ta présentation. Aujourd'hui, dans les réseaux, dans plusieurs applications, on te demande le profil. Alors ici, pour nous, le casque du salut, c'est ton profil. Le casque du salut parle de ton appartenance. Il dit, prenez aussi le casque du salut. En d'autres termes, quand Josué devrait aller conquérir le territoire, il a rencontré un ange et il a demandé cet ange, es-tu de notre ou tu es contre nous? En d'autres termes, tu ne pourras pas vaincre si tu n'arrives pas à t'identifier et à te localiser. La victoire, c'est quand tu te localises. Et nous, quand nous nous localisons, nous disons, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et je suis né de Dieu, je triomphe du monde. Mais il y a l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais les armes, puisqu'on nous a dit, il faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Mais c'est quoi le but des armes? Les armes servent à quoi? Je sais qu'elles servent à beaucoup de choses. Mais moi j'ai prélevé deux seulement, qui sont importants pour nous ce soir. Le premier, c'est la défense. Le deuxième, c'est l'offensif. C'est-à-dire, les armes servent à défendre.
Tu as des choses à défendre. Tu as une destinée à défendre. Je suis venu parler aux hommes et femmes qui savent qu'ils ont une destinée. Tu as une destinée à défendre. Tu as une promesse à défendre. Tu as des intérêts à défendre. Tu en as. Et tu ne peux pas défendre tes intérêts si tu n'es pas armé. Si tu n'es pas armé. Si tu n'es pas armé. Et l'Éternel sait ce qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi déjà il te dit, hey, tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu. Sinon tu ne seras pas en paix. Sinon tu n'auras pas la joie. Sinon tu ne vivras pas tranquillement. Sinon tu n'iras nulle part. Sinon tu n'évolueras pas. Tu dois t'armer. Tu dois te revêtir. Le but des armes, la défense. Protéger une personne. Protéger un groupe ou un pays contre une attaque. Par exemple, une armée défend son territoire. Et toi, tu dois défendre ce qui est à toi. Et on nous a donné toute une liste des armes défensives. Nous avons la vérité pour ceinture. Nous avons la cuirasse de la justice. Nous avons le zèle de l'évangile. Nous avons le bouclier de la foi. Et nous avons le casque du salut. Toutes ces armes, ce sont des boucliers. Toutes ces armes, ce sont des armes de protection. Toutes ces armes que je viens de citer, des armes défensives. Tu dois les avoir. Aujourd'hui, je ne décortique pas sur ça pour gagner le temps, mais je vais décortiquer sur l'offensif. L'attaque. Quand nous disons comment utiliser l'épée de l'esprit, en d'autres termes, je suis en train de dire comment attaquer et prendre ce qui est à nous. Comment attaquer et arracher ce qui est à nous. Comment attaquer et posséder ce qui est à nous. Comment le faire? Je me souviens, quand on avait eu un chien chez nous, le chien qui avait vraiment grandi chez nous, ce chien-là avait pris possession de la parcelle. Il n'obéissait personne. Pourquoi? Parce que moi, qui étais censé le dompter, quand je le sortais de sa niche, j'ai tourné le dos et j'ai couru. Et il s'est pris la tête. Il pouvait mordre au moins 2 personnes en ma présence. Et quand même, je dis, non, il fait. Et c'est après, quand j'ai parlé aux connaisseurs des chiens, qui vont commencer à me poser des questions, comme le médecin qui pose des questions à ses patients. Et quand j'ai relaté comment je faisais, il dit, voilà, vous lui avez donné l'autorité. Vous lui avez donné, vous lui avez remis l'autorité. Et quand tu regardes les armes que je viens de citer, il n'y a aucune arme pour ton dos. Dis au voisin, il n'y a aucune arme pour ton dos. Dans le combat que nous avons à faire, Dieu n'a pas prévu que tu tourneras le dos et tu vas fuir. Oh mon Dieu, je dis, Dieu n'a pas prévu que tu tourneras le dos et tu vas fuir. Je répète, Dieu n'a pas prévu une arme pour protéger ton dos. Toutes les armes là, ce sont des armes qui sont au devant de toi, au devant. La cuirasse, elle est là. Le casque du salut est là, est là, est là. Et puis quoi? La ceinture est là. Donc il n'y a rien pour le dos. Dieu n'a pas prévu une arme. Il n'a pas prévu que tu retourneras, que tu fuiras. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu.
Et quand j'ai appris ça, tous les autres chants que j'ai pris, maintenant c'est assis. Assis. Je ne te donne plus le pouvoir. Il y a un pouvoir qui est à toi que tu dois protéger. Il y a des territoires qui t'appartiennent que tu dois protéger. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, l'épée de l'esprit est une arme offensive. L'épée de l'esprit est une arme d'attaque. Si tu vois quelqu'un qui a une épée et qui fait ça, c'est qu'il a un problème. On ne recule pas tout en ayant l'épée. On attaque. Avec l'épée, on attaque, on attaque, on attaque. On attaque avec l'épée. On évolue. C'est une arme offensive. C'est une arme offensive. Maintenant, puisqu'on nous a déjà montré qu'il faut nous fortifier, il faut nous revêtir, il faut lutter contre les dominations, il faut prendre. Mais comment le faire? Comment attaquer? Voici le principe du commencement. Jean chapitre 1, 1 à 4. Un principe simple mais négligé. Un principe simple mais négligé. Ce principe dit quoi? Ce principe dit au commencement était la parole. Je ne suis pas tenté à aller loin. Je vais rester là. Qu'est-ce qui était au commencement? La sorcellerie. Qu'est-ce qui était au commencement? La magie. Qu'est-ce qui était au commencement? L'échec. Qu'est-ce qui était au commencement? Le blocage. Les maladies. Qu'est-ce qui était au commencement? Les réclamations de la famille. Mais qu'est-ce qui était au commencement? La parole. Donc, tout commencement de ta vie doit avoir la parole. Je peux voir la main de quelqu'un? Maintenant, tu dois regarder tout ce qui commence dans ta vie. Tout ce qui commence dans ta vie doit commencer dans la parole. Tu dois vérifier le fondement, la fondation de tout commencement dans ta vie. Tu dois vérifier. Jean dit au commencement était la parole. Et Jean ajoute, et la parole était avec Dieu. Et Jean continue, et la parole était Dieu. Donc, au commencement était Dieu. Et si tu veux savoir comment je peux avoir Dieu, Jean a expliqué qu'au commencement était la parole. Il a commencé en utilisant la parole pour t'aider à comprendre que quand tu as la parole, tu as Dieu. Et quand tu as Dieu, tu as celui qui commence des choses. Et quand Dieu commence, il commence et il achève. Même s'il y aura un problème, le problème sera transformé en solution, comme les ténèbres étaient devenues lumière, ainsi de suite. Tout dans ta vie, c'est dont tu as besoin. Ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord le visa, ce n'est pas d'abord je ne sais quoi. C'est dont tu as besoin, c'est la parole. Et cette parole, ce n'est pas la parole de n'importe qui, mais cette parole, c'est la parole qui a tout créé. Et la parole qui a tout créé, c'est la parole de Dieu. Et quand tu as la parole, tu as Dieu, parce que Dieu et la parole ne peuvent pas être séparés. Ne peuvent pas être séparés. C'est un principe important qui va te propulser. C'est un principe important qui va te propulser. J'entends des gens dire, moi je viens d'une famille pauvre, d'une famille liée, d'une famille où il y a beaucoup de réclamations. Il y a même d'autres qui justifient. Voilà pourquoi ma vie n'évolue pas. Vous êtes en train de mal analyser votre vie. Vous êtes en train de mal utiliser l'épée de l'esprit. Vous n'avez pas commencé dans le sein de votre mère. Vous n'avez pas commencé à la maternité. Vous n'avez pas commencé quand on vous a nommé. Vous n'avez pas commencé là. Vous étiez quelque part et Dieu vous a prêté
prêté à votre maman, et Dieu vous a prêté à votre papa, et Dieu vous a prêté à vos frères. Vous n'êtes que des passagers. Vous n'avez pas commencé là. Vous avez commencé dans la parole. Or, la parole n'a pas de corps. La parole est esprit. Vous sortez de l'esprit, retournez dans ça et prenez ce qui est à vous. Alléluia. Et prenez ce qui est à vous. Quand tu regardes dans ta famille biologique, il n'y a rien qui te plaît. Regarde dans ta famille céleste, il y a tout qui va te plaire. Quand tu regardes dans ta famille biologique, il y a autant de blocages, autant de problèmes, autant. Regarde maintenant au commencement. Il est écrit au commencement était la parole. Maintenant tu dois chercher la parole qui a fondé ta vie, la parole qui a fondé ton foyer, la parole qui a fondé ta destinée. Et tu dois commencer à la réclamer. Ce que mon père biologique n'a pas, mon vrai père en a. Ce que ma mère biologique n'a pas, mon vrai père en a. Ce que ma famille sur la terre n'a pas, ma vraie famille a ça. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, j'aime ça, je te connaissais. Même si il me connaît. Et Dieu n'a pas dit je te connais. Dieu n'a pas dit je te connais. Dieu a laissé je te connais aux sorciers, aux magiciens, aux occultistes, parce qu'eux ne savent pas ton passé. Mais Dieu dit, je te connaissais. Je te connaissais. Et Dieu commence, avant que tu ne sois conçu dans le sein. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, avant que tu ne sois compté parmi les hommes qui devraient naître, quand tu étais encore un esprit que personne ne connaissait, moi je te connaissais. Si j'étais envoyé sur la terre, c'est pour que tu remportes. Oh mon Dieu, j'ai la rage dans mon cœur, j'ai envie de te dire, ce qui va arriver dans ta vie, ce n'est pas à cause du milieu où tu vis, mais c'est à cause de l'endroit d'où tu viens. Tu as été projeté, tu as été lancé sur la terre, tu as une mission et tu n'échoueras pas. Le péché, c'est rater la cible. Oh, Dieu t'a lancé et Dieu ne ratera pas la cible. Il ne ratera pas la cible. Si Dieu avait dit, tu es prophète, tu seras prophète. Tu es PDG, tu es PDG. Tu es DG, tu es DG. Ce que Dieu avait promis arrivera. Au commencement était la parole. Ça, il faut se le dire. Tu rentres en arrière, tu fais ton arbre généalogique. Mais n'oublie pas. Avant, la parole. Avant, la parole. Même si un ancêtre peut te dire, tu sais, il y avait un grand-père dans cette famille qui avait dit telle chose, telle chose. Maintenant, toi, au-dessus des paroles de ces grands-pères-là, ajoute la parole. La parole. La parole. Oh, dans cette famille, il y a des liens. Tu ajoutes la parole. Oh, dans cette famille, on avait mis des bornes. Tu ajoutes au commencement était la parole. Et la parole qui était au commencement n'était pas la parole d'un sorcier, n'était pas la parole d'un magicien, n'était pas la parole d'un occultiste, n'était pas la parole d'un méchant. C'était la parole de Dieu. Et tu vas regarder dans ta vie des choses qui vont te redonner de l'espérance, qui vont te redonner de la joie. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses, je dis bien toutes choses. Arrêtez de chercher les choses là où elles ne sont pas. Arrêtez de chercher les choses là où elles ne sont pas. Où sont les choses? J'aimerais entendre quelqu'un qui a entendu la prédication que je viens de faire maintenant. Où sont les choses? Je peux entendre très fort. Où sont les choses? Dans la parole. Si je ne lis pas la parole, je n'aurai pas les choses. Si je ne médite pas la parole, je n'aurai pas des choses. Si je n'étudie pas la parole, je n'aurai pas des choses. Le mariage est dans la parole.
La promotion est dans la parole. Le succès est dans la parole. Le futur est dans la parole. Ne te sépare pas de la parole. Dieu, en te donnant la parole, Dieu s'est donné lui-même à toi. Il s'est donné lui-même à toi. Tu dois aimer la parole. Des fois, nous lisons et nous passons vite. C'est bien souligné. Toute chose, devenir président, la présidence, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernorat, toutes choses, les affaires, toutes choses. Et si tu peux, va lire ce verset et reste dedans et commence à puiser les choses que tu veux. Et tu verras que ces choses-là vont s'attacher à toi. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh! Quand j'entends des gens dire, je ne sais pas comment je vais sortir d'ici, mais il y a déjà la parole. Ne prie pas comme Job. Job n'avait pas l'équipement que toi tu as. Job priait ainsi: si je savais où te trouver, si je pouvais te trouver. Job ne savait pas où trouver Dieu. Mais toi, tu sais où trouver Dieu. Dieu est dans la parole. 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 Moi, personne ne m'avait prêché. C'était un petit bouquin du Campus pour Christ. Et dedans, il y avait des versets bibliques. Et pendant que je lisais, j'ai rencontré Jésus. La Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres. La Bible, c'est le cœur de Dieu qui s'exprime. La Bible, c'est un Dieu qui bouge. La Bible, c'est un Dieu qui bouge. La Bible, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'éclairer, qui est en train d'ôter les voiles, qui est en train d'enlever les écailles des yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis la Bible, ne lis pas la Bible avec le vocabulaire que tu as appris à l'école. Ne lis pas la Bible avec la grammaire que tu as appris à l'école. Lis la Bible avec Monsieur le Saint-Esprit. Il va t'aider à comprendre les tournures dans la Bible. Il va ouvrir les fenêtres et tu vas comprendre qu'ici il ne s'agissait pas d'Ésaïe, mais il s'agissait de moi. Et tu vas prendre des choses qui t'appartenaient dans la Bible que tu ne savais pas et tu vas en faire tes choses. Et tu as même écrit: il m'a dit, je serai la tête et non la queue. Il t'a dit ça comment? Pendant que je lisais, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire: c'est toi, tu seras la tête et non la queue. Et je prends ça, et je prends, et je prends, et je prends. Alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Une telle vérité, un tel secret, et tu manques la Bible. Une telle vérité et un tel secret, et tu passes des journées sans lire la Bible. C'est dimanche que tu viens lire la Bible et tu dis: je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas. Ta vie ne change pas parce que tu ne veux pas appliquer les principes du changement de ta vie. Ta vie ne peut pas changer si tu n'appliques pas les principes que Dieu a établis pour toi, pour que ta vie change. Tu dois avoir la parole qui était au commencement. Or, la vie d'un homme est un ensemble de commencements. Ta naissance est un commencement. Les études est un commencement. Le travail est un commencement. Le mariage est un commencement. La maternité est un commencement. Le voyage est un commencement. Les affaires est un commencement. La vie est un ensemble de commencements. Et si dans tes commencements, tu mets la parole au commencement, tu verras la parole qui est au commencement donner naissance à des choses dans tes commencements. Et tu viendras témoigner que le Dieu du commencement a chassé le ténèbre. Il a donné la forme. Il a donné la vie. Il a ouvert des portes. Il a manifesté sa gloire. Tu oublies que ta vie est un commencement. Tu oublies que Dieu ne peut pas apporter une
une pierre sur la chose qui n'a pas commencé. Dieu est l'alpha et Dieu est oméga. Si tu refuses le commencement à Dieu, il ne va pas entrer au milieu. Il va détruire ce que tu avais fait sans lui et il va commencer. Il est la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, qui est devenu la principale de l'angle. Jésus-Christ est cette pierre angulaire. Bien-aimé, remets Dieu dans les commencements de ta vie. Tu vas aller dormir, c'est un commencement. Tu vas te réveiller, c'est un commencement. Tu vas aller quelque part, c'est un commencement. Et tu dis, c'est toi mon commencement. C'est toi mon commencement. Et tu cherches le soubassement, tu cherches le fondement, tu cherches ta fondation. Et ta vie ira de gloire en gloire. Là où Dieu est commencement, il y a des choses. Là où Dieu est commencement, il y a des choses. Des choses qui surpassent l'entendement humain. Des choses qui surpassent le calcul des hommes, des choses qui vont au-delà, des choses que nous connaissons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas fini d'opérer avec toi. Il n'a pas fini d'agir avec toi. Des fois tu te regardes, tu dis, je suis fini. Non, fini, c'est une épithète qui est liée à Dieu. Il est alpha et il est oméga. Il commence et il fait quoi? Il finit. Tant que Dieu n'aura pas commencé, rien ne finira. Mais tant que Dieu commence, il finira. Et quand Dieu finit, il tourne la page. Il commence autre chose. Voilà pourquoi Genèse nous présente 7 jours. Le premier jour, Dieu a fait. Le deuxième jour, Dieu a fait. Le troisième jour, Dieu a fait. Le quatrième jour, Dieu a fait. Le cinquième jour, Dieu a fait. Le sixième jour, Dieu a fait. Le septième jour, Dieu a fait. Et quand tu regardes les 7 jours, Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Dieu est un Dieu de la diversité. Chaque jour est particulier. Chaque jour a ses choses. Ainsi, je déclare dans ta vie, quand Dieu commence, tu vas oublier la monotonie. Quand Dieu commence, tu vas expérimenter la diversité, la diversité, la diversité. Tu auras des miracles qui viendront à gauche, qui viendront à droite. Voilà pourquoi il dit, ils te combattront. Ils viendront vers toi par un seul chemin, mais ils fuiront par combien? En d'autres termes, l'ennemi n'a qu'une option pour te combattre, mais Dieu a plusieurs options pour te sortir du combat. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut jubiler en acclamant le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut jubiler? Alléluia! Gloire au Seigneur. Chaque chose est soutenue par une parole. Quelqu'un dira encore, chaque chose a un esprit. Quelqu'un va aller très loin. Chaque chose vient d'un monde spirituel. Le spirituel engendre le physique. D'où sur la terre il n'y a rien au hasard. Tout ce que tu vis vient de quelque chose. Tout ce qui t'arrive vient de quelque part. Maintenant tu dois comprendre ce système et arriver à utiliser l'épée de l'esprit pour ne plus être surpris. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Comme l'homme vit de sa poche, ainsi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme l'homme vit de sa poche. Lorsque tu vas dans un mall, lorsque tu vas dans un supermarché, il y a un panier. Il y a un panier. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne fait que prendre et qui met, c'est parce qu'il sait la profondeur de sa poche. Il ne fait que prendre. Il y a des gens qui ne regardent même pas le prix. La chose l'intéresse, il prend, il met dans le panier. Pourquoi? Il connaît la profondeur de sa poche. Alors nous disons, comme l'homme vit de sa poche, ainsi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si toi tu es encore au niveau d'insulte, tu as un problème. Oui. Si toi tu es encore au niveau d'insulte, tu as un problème sérieux. C'est-à-dire dans ton cœur, tu as encore des insultes que tu peux même sortir de ta bouche. Tu as un problème sérieux. Sérieux avec toi-même. Parce que ce qui sort de ta bouche révèle ce qui reste dans ton cœur.
On reconnaît ceux qui habitent dans une maison quand? Le matin. Ce n'est pas la journée. Le matin. Quand les gens se réveillent. C'est là qu'on dira, on va là. Pourquoi? Pour ton monio comme on l'a là. D'où? Ce qui sort de ta bouche, c'est comme le matin. Ça dort chez toi. Ça dort chez toi. Le miracle n'est pas loin. Le miracle est dans ton cœur si tu l'as investi là-dedans. Le miracle ne viendra pas dans ton cœur au hasard. Non, on le sème. On le sème. On le sème. Il entre dans un mall, il prend des choses. Et puis lorsqu'il arrive au guichet, il paye. Pourquoi? Il a sorti l'argent dans sa poche. Matthieu 12, 33 nous dit: que dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Si vous m'entendez parler, prêcher sur la foi, c'est parce que j'ai investi dans mon cœur plusieurs séquences, plusieurs versets de la foi. Je les ai investis en moi depuis 97, depuis 96. J'ai commencé à refuser la maladie. J'ai commencé à refuser la pauvreté. J'ai commencé à refuser l'échec. J'ai commencé à refuser que j'appartenais à la famille Chiswaka. J'ai commencé à renoncer aux liens héréditaires. J'ai commencé à refuser et j'ai appris à appeler Dieu mon Père. Et j'ai investi ça en moi. Et aujourd'hui, quand je parle selon mon abondance. Selon mon cœur, selon mon abondance. On reconnaît l'arbre par son fruit. Ce verset est un défi. Ce verset, il est un défi. Il est un défi. Le fruit, c'est le résultat. C'est le résultat. Quel type de résultat as-tu? Les résultats révèlent l'arbre que tu es. C'est la raison pour laquelle il faut savoir utiliser l'épée de l'esprit. Lorsque tu vois la mangue, tu sais qu'il y avait un manguier. Lorsque tu vois l'avocat, il y avait l'avocatier. Et lorsqu'on te voit, il y avait quoi? Il y avait qui? Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a même certains qui disent: je ne comprends pas. Quand je dors, je ne rêve que des insomnies. Je ne rêve que des cauchemars. Je fais des insomnies. Mais quel type de pensée as-tu dans ton cœur? Et même quand tu dis je pars dormir, tu dors comment? Qu'est-ce qui te conduit au sommeil? Tu dors dans quel état? En relation avec Dieu ou bien séparé de Dieu? On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il continue. Il dit: l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Ne me dis pas je suis bon. Montre-moi ton trésor et je verrai ce que tu as mis là-dedans. C'est du trésor que l'on saura si tu es bon ou... Je peux voir la main de quelqu'un? C'est du trésor que l'on saura si tu es bon ou mauvais. Maintenant Jésus explique en disant: l'homme bon
tire des bonnes choses. Où? Dans son bon trésor. Regardez même. Le trésor, on dit un bon trésor. Un bon trésor. Et l'homme mauvais tire ces mauvaises choses où? Dans son mauvais trésor. Donc l'épithète bon et mauvais ici est en train de qualifier le contenu. Il faut arrêter de travailler l'apparence, travailler l'intérieur. Arrêtez à travailler l'apparence, travailler l'intérieur. Que Christ habite en vous abondamment, travaillez l'intérieur. Que Christ puisse habiter en vous abondamment, travaillez l'intérieur. Ne travaillez pas l'extérieur. Travaille l'intérieur. Jésus crie, race de vipère. Pourquoi? La vipère, c'est l'image de l'hypocrite. L'hypocrisie. Quand tu regardes la vipère, elle ne semble pas méchante. Hein? Voilà pourquoi plusieurs enfants jouent avec le serpent. Le serpent paraît le plus doux des animaux. Mais cependant, il cache le venin. C'est-à-dire, son extérieur est attirant. Mais cependant, l'intérieur est mauvais. Mauvais. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand la bouche parle, la bouche identifie la personne. Parce qu'au commencement était Dieu. Et Dieu était la parole. Donc, la parole qui sort de ta bouche, c'est toi-même. Tu es la parole. Et quand tu évolues, on dit non, 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 non. D'une même source ne peut pas sortir une bonne eau et une mauvaise eau. Mais comment de toi, il y a les mauvais et les bons? Là où il y a les mauvais et les bons, c'est que tu es mauvais. Parce que Dieu est tellement jaloux, il ne peut pas collaborer, il ne peut pas négocier, il ne peut pas habiter avec le mal et le bon. Voilà pourquoi tu dois travailler l'intérieur. Je dois travailler l'intérieur. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Le trésor est un ensemble d'objets de grande valeur ou quelque chose de très précieux et de rare que l'on garde et que l'on cache. Le trésor, c'est la richesse de l'homme. C'est la chose la plus rare. C'est un endroit où on cache des choses les plus importantes. Et quand Proverbe te parle, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortira les choses de ta vie. Il faut quitter la dimension à blessenga. Il faut garder son cœur. Il faut quitter la dimension il faut garder son cœur. Garde ton cœur. C'est de là que tu parleras demain. C'est de là que sortiront tes pensées demain. C'est de là que ton identité sortira. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Quelqu'un dit, mais pasteur, tu nous as dit on va parler sur l'épée de l'esprit, mais ici tu parles du cœur, oui. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour qu'il y ait épée de l'esprit, il faut qu'il y ait une bonne abondance. Il faut qu'il y ait un bon trésor. Et l'épée de l'esprit sera aiguisée par le bon trésor, par ton bon cœur, par les bonnes pensées. Et c'est là qu'il y a le combat. C'est là qu'il y a le combat. Quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur. Plusieurs pensent que le combat est dehors. Le combat n'est pas dehors. Le combat est dans ton cœur. Le combat n'est pas dehors. Le combat est en toi. Le combat n'est pas dehors. Le combat, ce n'est pas au travail. Le combat, ce n'est pas dans les purifications. Le combat, ce n'est pas dans la belle famille. Le combat, ce n'est pas... Non, non, non. Le combat est en toi. En toi. Mais pasteur, en moi, comment? L'Esprit me dit, mais regarde dans la Bible. Qui
Qui était l'auteur de la première question dans la Bible? Qui était l'auteur de la première question dans la Bible? Qui? Satan. Satan. Mais est-ce qu'on nous présente le Satan là? Non. Qui a posé la première question? Le serpent. Mais la première question que le serpent avait posée, c'était quoi l'objectif de cette question? Remettre en cause. Or, si on fait appel à l'intelligence, remettre en cause n'est pas loin de l'incertitude. Et là où il y a l'incertitude, l'espoir devient... C'est-à-dire, on ne fera plus avec précision, on va reculer un peu en bas, on n'est plus sûr d'eux. C'est là le problème de plusieurs. Quand tu te regardes, tu dis, ah, je suis un échec. Certains ont déjà eu à remettre en cause leur identité, leur naissance, les parents, le mari, l'épouse, les études, l'existence, ainsi de suite. Donc tu te retrouves en un endroit et tu remets tout en cause. Le combat n'est pas à l'extérieur, le combat est à l'interne. À l'interne. Et vous savez, ici, le diable n'est pas venu avec la corne. Il n'est pas venu avec la queue. Mais il est venu, même quand nous disons déguisé, ce n'est pas comme à Halloween, où on prend des masques, non. Quand nous disons il s'est déguisé, en fait, Satan ne s'était pas déguisé. Satan était entré dans un animal connu du jardin. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Combien de fois je n'ai pas rencontré des gens au bureau qui viennent et qui disent, papa, je ne sais même pas où commencer. Et je ne sais même pas si je commence, si je veux finir. Je ne sais même plus si je veux vivre. Parce que j'ai perdu le goût de la vie. J'ai comme l'impression que j'échoue partout et en tout. Mais quand tu regardes la personne, oh, quand je regarde Christian Moulengi, tu es bien habillé, une belle cravate, belle chemise, belle chaussure. Mais s'il me ment dans son cœur, peut-être qu'il peut remettre en cause. Est-ce que le pasteur est en train de me flatter ou c'est faux? Je ne te flatte pas, j'ai dit la vérité. Quand tu entends quelqu'un qui te dit, j'ai comme l'impression que j'échoue en tout. Mais quand tu regardes, tu dis, oh, toi tu échoues en tout. Non, tu n'échoues pas en tout. Mais l'ennemi est venu pour te faire croire que toi, tu échoues en tout. Et pourquoi? Parce que il aimerait que tu reproduises ce qu'il t'a dit. Il aimerait que tu véhicules ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi ce n'est pas le serpent qui avait donné le fruit à Adam, c'est plutôt Ève qui a pris le fruit et qui a donné à Adam. C'est-à-dire que Satan, comme Dieu a besoin des hommes, ainsi Satan a aussi besoin des hommes. Mais ici nous disons, Satan, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On ne va pas te servir, nous servirons le Seigneur et lui seul. Et lui seul. Même le grand prophète Élie l'a fait un jour. Il dit, Seigneur, je suis resté seul. Je suis resté seul. L'homme qui a vu le feu descendre. Mais il dit, je suis resté seul. Je suis resté seul. Il nous arrive d'oublier des résultats, d'oublier des choses que Dieu a fait avec nous, d'oublier des promesses réalisées et de penser à une chose que Dieu n'a pas encore accomplie et de remettre tout en cause et de dire je veux mourir, je veux mourir. Et Dieu va dire non, 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 tu n'es pas resté seul. J'ai encore 7000 qui n'ont pas encore prosterné leurs genoux. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a encore plusieurs qui attendent le miracle. Il y a encore plusieurs qui espèrent. Tu dois dire à Satan, arrière de moi, Satan. Tu dois le sortir de ton cœur. Tu dois le sortir de ton cœur.
Je suis poussé à dire ça. Dans ton cœur, il n'y a pas que ainsi dit le Seigneur, mais il y a aussi ainsi dit les démons. Et d'ailleurs, ça parle beaucoup. 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 Même j'ai une pensée. J'ai une pensée. Une pensée me monte dans mon cœur. Une pensée. Une pensée. Cette pensée, c'est quoi la base? Que dit-elle? Elle provient d'où? Qu'est-ce qui justifie un homme qui se réveille le matin fâché? Qu'est-ce qui justifie une femme qui se réveille le matin fâchée? Et puis le français dit non, non, j'ai pas d'humeur. Bah démon. Bah démon, j'ai pas d'humeur. Non, bah démon. Et ça voisin, bah démon. Le texte dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit un sujet de joie et d'allégresse. Lorsque tu commences la journée et tu n'as pas la joie, tu n'as pas commencé la journée que l'Éternel a faite. Tu dois recommencer et dire, Satan, arrière de moi, Satan, c'est la journée, c'est un sujet de joie et d'allégresse. Et d'allégresse. Nous négligeons ça. Des visitations sataniques, démoniaques, qui viennent souvent et qui pénètrent dans nos pensées. Dans le yoga et la kundalini et autres, on demande à leurs adeptes de faire le vide. Vide de l'esprit, vide dans l'esprit, vide ton esprit. Si tu pries et puis un pasteur te dit, vide ton esprit, il n'est pas de Dieu. Nous ne vidons pas nos esprits. Nous, on ne vide pas nos esprits. Nous, on dit, pense à Dieu, pense à Dieu, pense à Dieu, pense à Dieu. Comment penser à Dieu? Rappelle-toi un verset biblique. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Dieu était en ces lieux et moi, je ne le savais pas. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Nous, on ne fait pas le vide d'esprit. Nous, on met la pensée de Dieu, la parole de Dieu dans notre esprit et on pense profondément à Dieu. Et Dieu vient, il honore sa parole, il nous touche, il nous parle, il nous visite. On ne fait pas de vide d'esprit. Oh, tu vas au fleuve, tu croises les jambes, tu croises les bras et tu vides ton esprit. Non! Tu vas au fleuve, tu as ta Bible et tu médites que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit au bord du fleuve, dans un restaurant, dans un hôtel. Médite la parole de Dieu à bord d'un avion. Médite la parole de Dieu dans un taxi, dans une voiture. Médite la parole de Dieu. Ne laisse pas un vide. Si tu laisses un vide, un démon viendra entrer. Ne laisse pas un vide. Oh non, je dois me vider. Non, nous on ne se vide pas. Nous on ne se vide pas. Quand je ferme mes yeux, je ne me vide pas. On ne pense à rien, nous on pense à Dieu. Oh, sois concentré, mais ne pense à rien, c'est de la sorcellerie. C'est de l'occultisme. Nous, quand on est concentré, notre concentration a un fondement, la parole de Dieu. Notre concentration a un fondement, la parole de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre. Le Père qui est dans le secret, le Père qui est dans le secret. D'où je ne sais faire le vide, car quand je me concentre, il m'attendait dedans. 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 Il a dit, mais pasteur, comment savoir qu'il m'attend par la foi? Mais comment avoir la foi en lisant la Bible? C'est simple. En lisant la Bible. En méditant la Bible. Facile comme ça, oui, facile comme ça. Parce que la Bible est accompagnée de celui qui l'a écrit. Il va commencer à te parler. Il va commencer à échanger. Il va commencer à échanger avec toi. Il va commencer à échanger avec toi. À échanger avec toi. Et puis tu vas même commencer. Il y a des fois, moi, quand je lis la Bible, j'ai ri.
J'appelle maman Rachel, t'as eu loco. J'appelle le pasteur Noël, mon cher. Ah, vraiment. Quand on lit la Bible, il y a des fois, c'est comme si ton ami n'avait jamais lu ça. Tu l'appelles et puis tu lui dis, t'as versé où? T'as courbé où? T'as macam. Donc, on s'en bien au beau sénacolia. Dieu voisin, la Bible, elle est qui fumboa, ne lengi. Et ça, on voit ça. Elle est qui n'taramades. Ni Nissus. Elle est qui en haut. Elle est qui pizza. Ni Nissus. Elle est qui? C'est au-delà. Ça fortifie, ça relève, ça redonne de l'espérance, ça redonne de l'espoir, ça guérit les malades. Oh mon Dieu, il y a des onctions qui sortent dans des versets bibliques, qui viennent chez toi. Oh, tu te sens fort. Alléluia, tu te sens fort. En 2005, 2006, la Bible est sortie dans ma Bible. Dieu est sorti dans ma Bible. Je lisais l'histoire des lépreux. Et j'avais un contrat à signer. Et j'étais découragé. Je me disais, mais si je vais là-bas, ils vont me demander qu'est-ce que tu vas donner comme gage. Parce que moi, je vais demander l'argent là-bas. Et eux vont me demander le gage. Et moi, je n'ai pas de gage. Je n'étais pas marié, je n'avais pas une maison, je louais, je n'avais pas une voiture, tout ça. J'avais rien. À part moi qui habitais quelque part. Maintenant, ces gens-là, avec la somme d'argent que j'allais demander, j'allais donner quoi comme gage? Pendant que je lisais, j'étais avec mon ami Gilbert dans la chambre. Je lisais. Voilà pourquoi Dieu voisin, Tangaka Bible. Yebaka Bible. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hier, c'était une histoire. Mais ce jour-là, c'était devenu la vie. Pendant que je lisais, je suis maintenant tombé sur les lépreux. Où un dit, bon, si on entre, on va nous tuer. Mais on peut ou ne pas nous tuer. Mais si on reste ici, on mourra. Mais là-bas, il y a quoi? Il y a la nourriture. Qu'on aille. Et il est écrit, quand ils allaient, Dieu a fait entendre des bruits des lépreux comme le bruit des chars des combats. Les Assyriens ont fui. Ils n'ont rien pris. Ils ont abandonné. Or, les lépreux marchent comment? Donc des hommes fatigués, mais Dieu fait entendre d'autres bruits. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne te regarde pas comme tu te regardes. J'ai fait entendre des bruits comme des bruits de chars. Va récupérer ton contrat. Va. Oh, j'ai senti la force pénétrer mes jambes. J'ai dit à mon ami, mon frère, je pars. J'ai pris un taxi et je suis allé au contrat. Et j'arrive au contrat. On me demande, tu manges quoi? Je connaissais la profondeur de ma poche. J'ai dit, je ne prends que le thé. Une tasse de thé me suffit. Parce que dans les affaires, ne commande pas ce que tu ne sais pas payer. Tu vas payer pour ce que tu as commandé, pour ce que tu as mangé. Et moi, dans ma poche, je dis, j'ai payé pour la tasse de thé. Je prends la tasse de thé. Et j'ai pris ma tasse de thé qui ne finissait pas parce que je n'avais que l'argent pour la tasse de thé. Et puis le monsieur me demande, bon, ce que tu dis c'est bon, mais qu'est-ce qui prouve que tu ne feras pas comme le Nigérien? Et je lui dis, bon, la petite somme d'argent que tu vas investir là, elle ne peut pas déformer la personne qui est en face de toi. J'ai des grandes destinées dans ma vie. La personne qui parlait était mince, moi là, mince. J'avais pas des choses, mais j'avais des promesses au fond de mon cœur. Et je savais que Dieu avait fait entendre des bruits de chars. Et le monsieur me dira, il dit, oh, I like you. Oui, mais je t'aime. J'aime ta façon de parler. Ok, on commence quand? C'est comme un rêve. Moi j'ai parlé comme pour m'en débarrasser. Lui il a aimé ça. Et puis le jour après, on a commencé à Kwenda Vutuka, Pretoria, Kinshasa. Pretoria, Kinshasa. Et j'ai changé même de flat. Na flat, on a olongo la bilo no so en sachet. Comment on flat? Flat à 6 quarts. Oh, foute la angote, oyeba mukolo flat te, mais utaka na promesse. J'ai vu des choses. J'avais 26 ans, je n'étais pas pasteur, j'étais un frère,
je priais, j'avais la foi et Dieu m'a donné ça. J'ai habité dans ce flat plus de 2 ans, 3 ans, ne payant pas quelqu'un d'autre payer pour moi. Et moi, je faisais Pretoria, Kinshasa, faisant les affaires, Qu'est-ce qui m'a fortifié? C'est que j'avais lu dans la Bible. Il y a des choses que tu lis aujourd'hui qui vont te servir demain. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui et toi tu dis, ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas une histoire. Il y a la vie de ta destinée là-dedans. Ce n'est pas une histoire. Lis-la. Un jour le Saint-Esprit va prendre ça et il va t'aider avec. Alléluia. En parlant des anges, je vous ai dit, j'ai été visité plusieurs fois par des anges. Comment? En lisant la Bible. Quand tu lis la Bible, tu sais qu'il y a des anges. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a autant d'anges que de démons. Ma vie n'est pas entourée de démons. Non. Ma vie est entourée des anges. Ta vie est entourée des anges. À dater de maintenant, tu sentiras l'odeur des anges. Tu sentiras l'odeur des anges. Où tu arrives dans un endroit, Dieu fait paraître quelqu'un qui vient de nulle part et qui vient t'encourager. Oh monsieur, pourquoi tu vas arrêter? Continue ton chemin. Et puis après tu regardes, mais il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Tu as seulement entendu une voix. Oh mon Dieu, que ces choses t'arrivent. Cette foi, elle est produite par quoi? Par la foi. Et la foi, elle vient d'où? De la lecture, de la méditation, de l'étude de la Bible, en suivant des prédications. En suivant des prédications. En suivant des prédications. Ça, c'est l'épée de l'esprit. Mais pour que ton esprit soit forte, pour que ton épée soit forte, il faut un fondement. Il faut de l'abondance. De l'abondance. Voilà pourquoi ici, Proverbe 18, 20 dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie quoi? Son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Quand tu parles, demande-toi, ce que j'ai dit, je l'ai eu où? Je l'ai eu où? Oui, quand tu remarques un nouveau vocabulaire, demande-toi ce nouveau vocabulaire-là, ces nouveaux mots, ça me vient d'où? Est-ce que ça va en paix? Ça va en paix? Est-ce que ça va en parallèle avec la parole de Dieu? Si ça ne va pas en parallèle, ça ne va pas avec la parole de Dieu, tu sors ça de ta bouche. Tu ne parleras pas parce que tout le monde parle. Tu parleras parce que tu sais qu'en parlant, tu es en train de créer ton monde. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort et la vie. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai envie de dire, aucun homme n'a le pouvoir d'écourter ta vie. Oh, mais je répète encore ça. Aucun homme ne mettra fin à ta vie. Je répète ça encore. Aucun homme ne mettra fin à ta vie. Je lève ma main droite et je dis longévité sur ta vie, longévité sur ta famille, longévité sur tes enfants. Au nom de Jésus, longévité sur ta vie, longévité sur tes enfants. Au nom de Jésus, que Dieu te donne autant d'années et des années bénies et des années heureuses, des années de paix, des années de bonne santé. Tu seras un vieillard mais en bonne santé. Tu seras un vieillard mais en bonne santé. Tu seras un vieillard mais riche. Tu seras un vieillard mais avec un bon cœur. Un vieillard qui donne mais qui ne tue pas, qui ne gorge pas, qui ne détruit pas de destinée, mais un vieillard qui bénit, un vieillard qui relève, un vieillard qui propulse. Je prie que le Dieu de mon appel te voie et te donne ces choses. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Ta mort ne sera pas une mort de honte. Ta mort sera une mort que les gens vont célébrer. Les gens diront, cet homme a servi le Seigneur. Cette femme a servi le Seigneur. On t'appellera un saint homme, une sainte femme. Je le déclare, je le confesse. Au nom de Jésus, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au pouvoir de la langue. Au pouvoir de la langue. Oh, je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Tu dois savoir.
Tu ne mourras pas la mort de main d'homme. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par maladie. Tu ne mourras pas par souci. Tu ne mourras pas par chagrin. Tu ne mourras pas par chagrin. Tu ne mourras pas par chagrin. Tu ne mourras pas par sorcellerie. Tu ne mourras pas par magie. Tu mourras l'amour, la mort, rendez-vous divin. Je le crois, je l'attends. Je le crois, je l'attends. Tu n'auras pas de crise cardiaque et puis tu disparais. Le Dieu de Lazare est vivant. Le Dieu de Lazare est vivant. Le Dieu de Lazare est vivant. Tu ne mourras pas dans les soins intensifs. Le Dieu de Lazare est vivant. Le Dieu de Lazare est vivant. Le Dieu de Lazare est vivant. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Au pouvoir de ta langue. Maintenant, écoute le secret. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque aime quoi? La vie. Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Donc ta langue là. Ta langue. Oui. Ta langue. Moi, j'ai toujours déclaré, je ne suis pas un pasteur de plus. Non. Je ne suis pas un remplaçant de quelqu'un. J'ai ma destinée. J'ai ma vie. J'ai mon chemin. Et je n'ai pas à me comparer à qui que ce soit. Et toi aussi. Tu es l'original de toi-même. Tu n'es la copie de personne. Tu n'es la copie de personne. Quiconque osera venir dans ton territoire, il tombera à ton pouvoir parce que Dieu n'a pas créé une autre personne comme toi. Alléluia. Oui. Vous savez, quand vous regardez les documentaires, Dieu a créé certains oiseaux pour soulager certains gros animaux. Oui. Donc, cet oiseau-là, quand il vient sur cet animal-là, c'est pour soulager l'animal. Il est petit oiseau, mais pour cet grand animal-là, c'est un médicament. C'est bon pour lui. Ce soir, en sortant d'ici, dis-toi que la vie et la mort, c'est là. 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 RDC et Zamboka sonité. RDC et Zamboka ba champion. Nous vivons par la foi. Et la foi a des résultats. Nous vivons par la foi. Et la foi a des résultats. La foi a des résultats. Les parcelles vides que nous achetons en RDC, ce sont des maisons aux États-Unis, des maisons en Europe, des maisons, des villas en Afrique du Sud. Mais ici à Kitambo, c'est une parcelle vide. Et quand on le dit tout, les gens disent vous mentez. Non, c'est vrai. Et les amis de l'autre côté, ils achètent à crédit. Ils achètent une maison qui va payer dans 30 ans. Mais le Congolais que vous appelez pauvre achète une maison qui paie le même jour. Et toi tu veux me dire que non, Nzamba Kela au Congo, Nzamba Kela au Congo pour appeler sur Makassi, il y a qu'on renversé Goliath. Oh, avant na Congo, oh renversé yé. Oui, oui. Comme mon père le dit, mental d'acier. Oui, et sa voisin ne perd pas contrôle. Reste éveillé, attends un miracle. Ça va arriver. Oui. Oh non, je ne comprends pas. Ce fiancé vient, mais il va partir. Il va m'épouser. Ça va arriver. Oh, ce travail, bon, on m'a appelé, mais on ne va pas m'engager. On va m'engager. Tu dois changer ton langage. Les chaises bleues que tu vois derrière, on va les mettre sur la route de Tanganyika. On va mettre des hangars, on va mettre des tentes. Dehors, dehors, dehors. Ici, on va remplir les chaises noires. Dehors, on met les chaises bleues. S'il faut quitter ici, on quittera dans la gloire. Dans la gloire, dans la gloire. Dieu ne fait pas de petites choses. Dieu fait que de grandes choses. Tu dois élever ta foi. Alléluia. Tu dois aimer le fruit de ta bouche.
Et tu dois le garder jalousement. Le fruit de ta bouche, tu dois le garder jalousement. Quand je dis étonnant Dieu, c'est toute une histoire. Quand je dis étonnant Dieu, ou quand madame et moi nous disons étonnant Dieu, c'était comment? On était autour d'une table. Autour d'une table. On parlait de notre vie, de notre mariage, de nos enfants. On a sorti même le nom de Charisme là, fiancé. On a projeté le futur. Et directement ce nom est sorti de ma bouche. Étonnant Dieu, Dieu des surprises agréables, Dieu qui étonne, Dieu qui surprend. Et puis donc c'est toute une histoire. Tel que tu es là, tu es dans des histoires. Quand Dieu commence une histoire, il va la finir. Il va la finir. Comment avoir des bonnes choses dans son cœur? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais un effort. Je ne dis pas, la Bible ne dit pas qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, non. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, quand tu as un verset, ce verset doit rester gravé dans ton cœur. Ne lis pas pour les autres, lis pour vivre. Ne lis pas pour les autres, lis pour appliquer, lis pour pratiquer, lis pour vivre ce que tu as lu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire quand tu parleras, que l'on entende Dieu parler. Quand tu penseras, que l'on voie Dieu penser. Quand tu agiras, que l'on voie Dieu agir. C'est alors que tu vas conquérir des territoires qui étaient occupés. Quand tu vas arriver, le Jourdain va reculer. Quand tu vas arriver, la muraille de Jéricho va tomber. Quand tu vas arriver, les choses vont changer. Ne cherche pas le miracle ailleurs. Le miracle est dans la méditation. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Pose-moi des questions. Pose aux hommes de Dieu dans l'église des questions. Viens, non pasteur, j'ai pas compris. Ici c'est quoi? Ici ça veut dire quoi? Lis la Bible, aie un cahier, écris des choses, écris des révélations. Ici je sens que Dieu me parle. Reste là-bas, fléchis tes genoux, dis Saint-Esprit, parle-moi, j'en ai envie, j'en ai besoin, parle-moi, parle-moi. Et tu peux dormir, tu vois le même verset qui remonte en toi, qui remonte en toi, qui remonte en toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce verset est donné à qui? Ce verset est donné à Josué. Josué, son maître, Moïse vient de mourir. Moïse qui a séparé la mer rouge en deux. Moïse qui a vu plusieurs miracles. Et Josué n'était qu'un soldat. Josué n'avait pas d'expérience. Josué n'avait rien. Mais Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Le secret que Dieu a donné à Josué, c'est la Bible, c'est l'écriture. La Bible, l'écriture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est le secret pour conquérir. Le secret pour entrer à Canaan. Le secret pour voir les géants tomber. C'est la parole de Dieu. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois parler parole de Dieu. Tu dois vivre parole de Dieu. Tu dois sentir parole de Dieu. Tu dois dormir dans la parole de Dieu. Tu dois attendre Dieu faire. Attendre Dieu faire. Comment qui ça? T.L. Osborne a été aiguisé. Il est allé dans une réunion d'un homme puissant. Il a vu Dieu se manifester. Et il a dit non. Nako Lukanzambe. Nako Lukanzambe. Il est allé chercher Dieu. Il a vu Dieu dans une action. Et puis il dit, je pars chercher Dieu. Je vais te dire une chose. Dieu n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. Dieu est réservé pour quiconque a soif. Quel que soit ton âge, quel que soit ton travail, quelle que soit ta profession. Si tu as soif, tu le désires de tout cœur, il va t'utiliser. Il va te prendre de nulle part. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être utilisé par Dieu. Sois qui tu es, mais
mais aie soif de Dieu. Désire Dieu le matin, désire Dieu à midi, désire Dieu le soir, désire Dieu la nuit. Et Dieu va prendre ton corps, ton âme et ton esprit. Il va te donner des versets, il va t'éclairer, il va te montrer des choses, il va te parler. Et ta vie ne sera plus jamais, plus jamais, plus jamais. Lorsque Dieu te demande de remplacer Moïse, que faire? Lorsque Dieu te demande de prendre la place de Moïse, que faire? Lorsque Dieu te demande de prendre la place de Moïse, que faire? Lorsque la vision te diminue, que faire? Lorsque la vision est plus grande que toi, que faire? Lorsque les attentes sont au-delà de toi, que faire? Lorsque tu te vois petit dans les choses que Dieu t'a dit, dans les choses que Dieu t'a dit, que faire? Que faire? Que faire? Et Dieu lui-même dit à Josué que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ce livre de la loi, il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Lorsque tu as Moïse derrière et tu as Cana devant, tu n'as plus Moïse dans la vraie vie. Moïse est parti. Moïse est parti. Tu n'as même pas assisté à son enterrement. Tu ne sais même pas où on l'avait enterré. Dieu t'a privé. Il t'a privé de ton conseiller. Il t'a privé de ton appui. Il t'a privé. Il a coupé tout court. Josué n'attendait pas que Moïse parte aussitôt, mais Dieu l'a enlevé Moïse et Dieu le prend et Dieu dit c'est toi. Quand tu te sens trop petit, tu as un grand Dieu. Quand tu te sens très coincé, tu te sens très limité, tu as un Dieu. Dieu te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. 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 Arrête de penser à Moïse. Moïse a fait son temps. Maintenant c'est toi Josué. Lève-toi. Maintenant c'est toi Josué. Prends. Maintenant c'est toi Josué, commence. Arrête de dire le Père avait l'onction, le Père avait des dimensions, le Père dégageait l'onction, le Père changeait l'atmosphère. Maintenant c'est toi Josué. Josué, lève-toi. Ce livre de la loi, il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Certainement Josué dira, je n'ai pas le bâton de Moïse. 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 Moïse avait sa mission. Josué, tu as la tienne. Le Dieu de Moïse, c'est aussi le Dieu de Josué. Là où il a fini avec Moïse, il va continuer avec toi. Dieu n'est pas un Dieu qui commence ce qu'il avait déjà commencé. Il est un Dieu qui va continuer ce qu'il a déjà commencé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Novembre, le mois de Josué. Novembre, le mois de Josué. Novembre, le mois de résultats. Novembre, le mois de la parole. Le mois de la méditation. Le mois de la méditation. Le mois de la lecture. Le mois de l'écoute de la parole. Dans une autre dimension. Dans une autre profondeur. Dans une autre profondeur. Manifeste-toi. 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 Novembre, mois de puissance, mois de gloire, mois de gloire. Moïse est parti, mais Josué est là. Il prend la relève. Il prend la relève. Il prend la relève. Dieu parle. Hé hé hé. Hé rabba shende de bosa. Hé rabba baba shanda. Hé rabba baba shanda. Hé rabba baba shanda. Hé rabba baba shende. La mer Rouge était séparée par le bâton. Mais le Jourdain au temps de Josué, il fallait que des hommes, il fallait que des sacrificateurs puissent y poser leurs plantes de pied. Dieu de stratégie, Dieu de stratégie, Dieu de stratégie, Dieu de stratégie, Dieu de stratégie. Un homme se sent limité, donne-lui à se lever. Une femme se sent limitée, donne-la à se tenir debout.
comme tu l'avais fait avec Moïse. Tu l'as fait avec Josué. Tu l'as fait avec Josué. Tu as dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Quand c'est Dieu lui-même qui t'affirme des choses que tu ne veux pas avoir de la confirmation. Quand c'est Dieu lui-même qui te dit, Moïse est fini. Quand c'est Dieu lui-même qui te dit, Moïse, mon serviteur, est parti. Quand c'est Dieu lui-même qui t'affirme, tu n'as plus de doute. Ton maître n'est plus. Tu n'as plus de doute. Ta source est finie. Tu n'as plus de doute. Et Dieu te dit que ce livre de la loi, ta destinée est dans la parole de Dieu. Ta destinée est dans la parole de Dieu. Ta destinée est dans la parole de Dieu. Arrête de chercher ailleurs. Arrête à chercher ailleurs. Tout est dans la parole de Dieu. Arrête à chercher ailleurs. Tout est dans la parole de Dieu. Lis la Bible comme jamais tu ne l'as fait. Lis la parole de Dieu comme jamais tu ne l'as fait. Cherche Dieu comme jamais tu ne l'as fait. Cherche le Seigneur comme jamais tu ne l'as fait. Comme jamais tu ne l'as fait. Orabasa. Erababa Shanda. Erababa Shanda. Arasuri Abashanda. Ora Baba Shandara. Era Baba Shandara. Ere Amane Abazanda. Que les écailles tombent des yeux. Que le coton sorte des oreilles. Donne la sensibilité. 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 Oraba Santa. Irandara Sint. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne néglige pas la parole de Dieu. Lis ta Bible. Cherche Dieu dedans. Les choses de ta vie sont dans la méditation. Les choses de ta vie sont dans la parole de Dieu. Fortifie-toi dans le Seigneur. Cherche Dieu. Attends-toi à lui. Père, merci pour ce moment. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence.
Le travail que tu continues en ces lieux, tu sais où tu amènes ça. Des vies que tu as engendrées encore aujourd'hui, tu sais où tu les amènes. Quel est le poids de Josué face à Moïse? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre que Josué fasse après Moïse? Étonnant Dieu, tu l'as fait encore. Tu l'avais fait encore. Et ce soir, tu le fais encore. Bénis ton peuple. Bénis leur trésor. Et donne à chacun à sélectionner des choses à mettre dans son bon trésor. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen.